Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Je suis Nathalie et je partage avec vous dans ces vidéos ma passion pour le fil. Voilà, tout l'univers du fil. J'espère que vous allez bien. Comme vous en percevrez, je suis revenue assez tôt, puisque ma dernière vidéo... elle était postée il y a 2 semaines. Donc je suis contente en fait de revenir un peu plus vite vous voir. On va commencer, je vais commencer par mes encours. Alors mes encours, je vais vous parler de celui-ci notamment. Donc présente-vous. Donc j'ai commencé 2 nouvelles broderies, dont un modèle qui vient du livret de Blackbird Design. Vous voyez, Rat Remembers. Voilà. Ce modèle-là, alors je vous le montre. Il s'agit de... Alors le modèle choisi, donc c'est ce modèle-ci. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, alors moi c'est ce que je vois, les couleurs, plus dans les teintes roses, bien sûr, et un peu bleuté en fait, gris-bleu, au niveau des feuillages. Donc, bien sûr, voilà, Blackbird Design toujours donc propose les fils américains, bien sûr en priorité, et puis tout de suite, il y a les coordonnées DMC, bien entendu. Donc, j'avais préparé mes coordonnées donc DMC, puisque c'est vraiment la photo qui me plaisait. Et voilà, alors je vous montre là ce que ça a donné. Voilà, mon début ici. Alors moi, vous le verrez certainement aussi, mais je vois plus du vert alors, et du marron beige très pâle, mais surtout du vert. Voilà, ça c'était avec les couleurs DMC préconisées. Autant vous dire que ça me plaisait pas. Moi, ce qui me plaît, c'est le rendu de la photo. Les couleurs, en fait, sur la photo. Donc, j'ai changé, en fait. J'ai modifié pratiquement tous les fils, en fait. Tous les fils. Et voilà. Alors, je vous mets. Et voilà, donc, du coup, je l'ai laissé. Parce que dans le cadre, je ne l'ai pas encore défait. Je me suis dit, comme ça va être transformé en cœur... Alors, comme ça va être transformé en cœur, voilà, comme ça va être transformé en cœur, ça se trouve, voilà, je n'aurai peut-être pas besoin de défaire, vous voyez, la partie que j'avais essayé avec les cotons DMC là. Donc voilà, mon avancée. Parfait, au niveau des couleurs, voilà. Donc là, oui, pour moi, ça ressemble un peu plus à ça. Ce que je vous montre là, ce que je ne pas trop. Voilà, voilà, pour moi ça ressemble un peu plus, quand même. Voilà, mon avancée. Donc, brodé comme d'habitude sur un lin. Là, c'est un lin écru, on va dire. Alors, il est peut-être un petit peu plus. Vous voyez, là en dessous, j'ai du blanc. Il est peut-être un petit peu plus soutenu dans la réalité. Là, il est éclairci au niveau. Hop, si je fais ça, essayer de retrouver la bonne couleur. Bon. Là, peut-être. Bon, voilà, donc sur un lin 12 fils, 12,6 fils. Et et je brode bien sûr en un fil. En 1-1. Voilà, donc très très contente cette nouvelle version avec, avec changement de couleur. Voilà. Ensuite, j'ai démarré une broderie en duo avec Julia de Rose Cocon. Julia. Voilà, un modèle que nous aimions toutes les deux,
On a beaucoup de goûts communs, mais comme vous tous aussi qui regardez certainement. Voilà, et donc on choisit de broder, alors, ah non, c'était pas ça. Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est un modèle, donc je vous montre comme ça parce que donc c'est un PDF. Oh là là, alors non, pas du tout là. Ici, voilà. Là. Là, c'est bien, à peu près. Donc, c'est un PDF de Viviane Powers sur Etsy. Créatrice anglaise. Voilà, donc des couleurs, plutôt les couleurs de mon intérieur, hein, tout ce que j'aime, pastel et rose. Voilà. Et puis, comme c'est parfois le cas, c'est qu'on a des photos, alors aussi bien sur les revues, hein, comme là sur Blackbird Design, on a la photo du rendu, la broderie terminée, et puis après les couleurs choisies ne correspondent pas. Et puis là par contre c'est plutôt le diagramme proposé avec des couleurs plutôt vives, comme j'adore. Hein. Et puis quand on fait le choix des fils, ça ne correspond pas du tout en fait aux couleurs vives du diagramme. Donc pour une fois je me suis dit, je brode autre chose. Allez, je vais changer, broder un petit peu autre chose que les roses que j'ai l'habitude de broder. Donc voilà, des roses du coup plus doux, plus... Je vous montre mon début. Voilà. On a commencé en début de semaine. Bon, après, j'ai pas brodé que ça. Hein. Voici. Alors après c'est pareil, au niveau des couleurs, le rendu. Voilà. Je vous montre la photo à côté. Si ça ne brille pas trop. Hop, voilà. Alors voilà. Donc vous voyez, je ne vais pas me mettre trop près mes broderies parce que j'ai vu notamment dans la dernière vidéo que si je les avance trop, c'est complètement trouble. Voilà. Donc broder sur un lin blanc, cette fois-ci bien blanc, en 1-1 bien entendu. Voilà. Ouais, en tout cas, bon plaisir à broder. Hein. Voilà, après remodifier des roses. J'ai quand même remodifié des choses. Un petit peu quand même. Quelques fils que j'ai modifiés. Quand même. Autre chose, ce modèle-là, alors on va le remontrer. En fait, ce modèle-ci, en fait, si je... Voilà. Ce modèle-ci, donc, en fait, il s'agit d'une couverture totale, parce que même s'il y a du blanc, en fait, le blanc est brodé. Alors moi, je ne le ferai pas en couverture totale. J'ai envie de relief. Donc le blanc, c'est clair, ne sera pas brodé. Et puis, je ferai des modifications, parce qu'il y a des choses que je ne broderai pas non plus. Vous verrez au fur et à mesure, des choses aussi rajoutées. Donc voilà, j'ai une idée assez précise. Mais voilà, des idées assez précises, mais qui sont à même d'évoluer aussi au fur et à mesure de mon avancée. Voilà, dans le modèle. Magnifique. Bon. Voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Un modèle magnifique. Ouf, en veux-tu, en voilà, il y en a. Et pour tous les goûts, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est waouh, quoi. Enfin, via Internet, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé la broderie il y a maintenant bientôt 28 ans, voilà. Internet n'étant pas là, on avait juste quelques revues, hein. Quelques livres aussi, mais surtout quelques revues et grilles parfois dans les merceries qui malheureusement disparaissent, enfin, en tout cas pure mercerie quoi. C'est bien triste, hein. Mais bon, d'ailleurs voilà, une petite parenthèse, j'avoue que c'était un de mes rêves en tout cas, aurait été d'avoir une mercerie. Ah oui, mercerie et avec atelier
un atelier mercerie en fait, pour pouvoir donner des cours de broderie, de dentelle, etc., de crochet, enfin voilà. Ah là là, c'est... Ouais, ouais. Oh, même avec salon de thé, ça serait bien. Ouais, bah, pourquoi pas, hein. L'avenir, ben voilà, on ne connaît pas et pourquoi pas. Après, c'est important, c'est d'émettre des intentions hein, sur ces projets pour que voilà, ils aboutissent. Mais ouais, ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Enfin, après voilà, ça reste dans un petit coin de l'esprit et puis bah, ça revient par d'autres moments selon les expériences de vie. Mais ouais, ouais. Et je me souviens, à côté de chez moi notamment, enfin, 50 kilomètres quand même, hein. Il y avait une mercerie, j'avais visité une vieille mercerie d'ailleurs, elle était passée sur TF1 au moment de quand c'était Jean-Pierre Pernaut qui valorisait les commerces anciens. Il y avait une mercerie très très vieille. Et puis du coup, ben, chez mon ami qui habite là-bas, on est allé voir. On avait rencontré la dame qui avait plus de 80 ans à l'époque, mais toute pimpante. Enfin, voilà. Elle faisait ce qu'elle aimait et voilà, à la retraite, elle n'y pensait même pas. Et nous avons fait un verre chez elle parce qu'elle habitait au-dessus. Et puis c'était vraiment, la mercerie comme on aime. Enfin, quand on aime ou quand on collectionne ou quand on aime tout ça, tous les meubles avec les petits tiroirs ou grands tiroirs. Enfin, cet univers. Rien de vous en parler, j'en ai des frissons. Bref, souvenir merveilleux. Et d'ailleurs, elle avait, je me souviens, des vieilles, des pièces très anciennes, hein, qu'elle me montrait, etc. Et moi, j'étais prête à acheter hein, certaines choses. Ah ben non, non, non. Elle me montrait des choses qu'elle ne voulait pas vendre, qu'elle gardait aussi parce que passionnée, elle ne voulait pas s'en séparer. Bon, bref. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ouais, mercerie, salon de thé, mercerie. Ouais, plutôt mercerie quand même ancienne, hein, parce que je suis collectionneuse, donc voilà, j'aime récupérer tout ce qui est très très ancien, qui n'existe plus. Voilà. Que je partagerai peut-être, alors dans des vidéos ou pas, ouais, certainement, si, peut-être. Mais c'est partout, je vais dire, même chez... Je regarde souvent dans nos familles, hein, quand on a de grands-parents, arrière-grands-parents, que sais-je. Voilà, il est possible de trouver des trésors, dans la boîte de couture notamment. Des trésors, voilà, dans sa famille en fait. Bien, bon allez, je ferme la parenthèse parce que la vidéo va encore durer 3 plombs. Alors, maintenant, donc en broderie, en encours, je reviens, c'est terminé. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les broderies terminées et transformées. Alors, j'ai fait un petit modèle. Alors, comment ça dater, hein? Création. C'est un modèle donc qui vient de la revue Création Point de Croix de juillet-août 2011. Je vous montre. C'était hier. Voilà. Certainement pas posséder. Voilà. Et c'est tout petit. Voilà. Alors, c'est ce modèle-là. Alors, on va se mettre plutôt par là. Alors, je avance vers là. Voilà. J'ai choisi ce cœur-là. Voilà. Alors, le voici donc terminé. Voilà. Alors, là. Je crois que c'est bien là. Là, c'est bien? Oui, c'était bien. Voilà, petit cœur. Petit cœur alsacien, visiblement, enfin modèle. Donc, mélange de points de croix et de points arrière. J'essaie de le ravancer un peu, espérant que ce soit encore net pour vous. Et si je le mets par là, de l'autre côté, oula, non. C'est mieux comme ça. Voilà. J'essaie de le rapprocher au mieux, j'espère que c'est pas trop trouble. Donc, brodé sur un lin rose. Par contre, là, c'est un lin d'habillement, donc irrégulier. Et là, j'ai brodé avec un fil, mais sur 2 fils de chaîne et de trame. J'avais essayé en 1-1, mais non, c'était trop près et ça n'allait pas.
Donc voilà. Puis ben, déjà que là, vous voyez, il est brodé sur 2 fils de chaîne de trame, il est déjà pas gros. Alors, donc là, ce petit cœur. Donc derrière, j'ai mis un petit, je sais pas si vous allez le voir, un tissu rose à pois, si vous le voyez, peut-être. Hein. Voilà. Et puis, voilà, un petit ruban blanc et un petit nœud. Un petit nœud. Voilà. Pour ce premier ouvrage, donc terminé. Un second. Alors là, vous aviez vu. Alors le voici. Voilà. Des cœurs. Voilà. Alors là, vous l'aviez vu, je crois, terminé. C'était la petite broderie. Il me semble bien dans ma première vidéo. C'est un modèle, alors je ne sais plus. Je crois que ce sont des fleurs de Véronique Anginger. Alors sur une revue, je ne sais pas laquelle, ni les livres non plus. J'avoue que j'ai pas. Ça fait longtemps que voilà, je l'ai faite il y a à peu près 2 ans, je crois. Et enfin transformé. Voilà, dans un petit cœur brodé sur un lin écru, hein. Sur un lin écru. Alors pas en 1-1. En fait, je voulais broder sur un fil de chaîne et de trame. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai pris 2 fils. Et je trouvais ça compliqué. Je me suis trouvée, mais c'est dur, c'est serré. Enfin, c'était pas agréable du tout à broder. Et avant que je réalise, mais j'étais presque à la fin. Enfin, il y avait plus de fleurs que ça, en fait. Hein, mais je me suis arrêtée là. Et après, je me suis dit, mais non, il fallait que je brode qu'avec un seul fil. Mais puis... Bon bref, alors du coup ça fait beaucoup de volume, enfin beaucoup de relief, et finalement c'est, voilà, parce que ça me plaît bien, le voilà transformé, donc avec un tissu rose, une petite dentelle chinée, ruban, écru, et puis ben, au dos, même tissu que devant, voilà, partie de mon stock, tout ça. Voilà, j'essaie de mettre un peu plus près, pour vous montrer le... Voilà. Les petits cœurs. Le deuxième cœur. Alors, ensuite. Alors, terminé. Alors, si vous vous souvenez, j'ai brodé donc les modèles de Honeybees for Cart. Donc, les fameuses poires, là. Voilà, je les avais terminées dans la dernière vidéo. Pardon. Je les avais donc terminées. Et puis, c'était temps de les transformer. Donc, c'est chose faite. Alors, au départ, je crois que broder en 2-2, les poires font 12 cm. Parce que vous avez un... Voilà, c'est expliqué comment les monter. Hein. Vous voyez, je vous montre vite fait, mais il y a gabarit derrière. Voilà, hop, vite fait. Et hop. Et puis ben voilà. Ma version. Voici, je vous les montre. Ma version de poire. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir? Je sais, j'espère. Là, je me penche un petit peu par là. Attendez. Si je referme un petit peu. Voilà. Donc voici mes petites poires. Alors je vais vous montrer. Donc une bleue, une rose, une verte, hein, comme vous aviez vu. Alors j'essaie de vous remontrer. Hop. Tombe pas. Voilà. Voilà la lumière. Voilà, là j'ai refermé un peu le rideau pour essayer pour voir un petit peu plus, afin que vous voyez un petit peu mieux en fait, les couleurs. Donc voilà la première poire donc bleue. Vous voyez, hop, j'ai choisi un petit tissu. Donc ouais, ça se fait en 3 parties en fait.
trois gabarits de poires qui sont cousus. Voilà, en dessous, bah là c'est où donc on a laissé, enfin j'avais laissé donc ouvert, j'ai pas cousu tout pour pouvoir après rembourrer. Donc là j'ai carrément collé un petit morceau de feutrine. Alors aussi sur ce modèle qu'il n'y avait pas, même s'il y avait le gabarit, vous voyez, il n'y a que la petite tige et puis il n'y a pas de feuilles. Pourtant dans les explications il y a le gabarit des feuilles. Donc j'ai fait une petite feuille, donc j'ai repris le même tissu là. Voilà, et j'ai brodé, vous voyez, hop, j'ai fait quelques petits points de broderie pour marquer la feuille, les nervures de la feuille. Et au-dessus, ben voilà, j'ai fait une petite dentelle que j'ai pris une petite dentelle que j'ai froncée. Voilà. Et puis ben, une petite tige, voilà, ramassée quoi, un petit branchage ramassé. Voilà. Donc ça c'est la bleue. Je vous montre la rose. Hop, vous voyez le tissu choisi. Toujours pareil, petit triangle écru. J'avais brodé ça sur un lin écru en 1-1. Donc forcément petit modèle. Au départ, donc comme je disais, ça fait 12 cm. Et là, donc moi terminé, alors sans compter la queue là, la poire, mais ça fait que 8 de hauteur. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà, donc la petite feuille, hop, voilà. Alors normalement je n'ai pas fait, mais il y avait ce qu'on appelle ici là, il y avait un point de chausson. Bon, je l'ai pas fait, après je sais pas, peut-être quelques petites croix, je sais pas. Pour l'instant bon ça me va bien comme ça. Alors si vous faites déjà ce modèle, ou vous souhaitez le faire, voilà, j'avais envie de donner un petit conseil que du coup si j'en refais des chances, bon, pas tout de suite, mais je ferai attention à ça. C'est quand on fait le motif de devoir le centrer, enfin pas le centrer, mais devoir le remonter un petit peu, parce que effectivement avec les arrondis là, on ne pense pas, mais du coup ben, ça fait un retour par en dessous. Et vous voyez, posé, en fait, on voit à peine, c'est vraiment, on voit à peine le bas de la broderie, quoi. Donc, c'est vraiment, hop, le remonter, redécaler le gabarit, enfin voilà, c'est... Bon, ce que je ferais, si j'en refais, c'est très clair, voilà, c'est ce que je ferais. Voilà la rose, et puis la verte. Alors, la verte... Vous la voyez? Oui, bien. Alors là, je choisis un petit tissu ici vert. Hop. Toujours, hop, en dessous petit triangle en feutrine écru. Et puis, donc là, le petit feuillage. Voilà. Et petite dentelle, bien sûr. Foncée. La même, Voilà. Bon, c'était une première, c'est vrai que je n'ai pas fait de gabarit. Alors effectivement, si j'ai fait un gabarit, je pense que voilà, vous voyez, comme là sur la verte, vous voyez là, hop, ça part en dessous en fait le début de la broderie, ça part un petit peu en dessous. Alors quand c'est posé, ben voilà, donc c'est vraiment à penser en fait. Ouais, pourtant j'ai laissé plus d'un bon centimètre avec le retour. Eh oui. Voilà. Bon, si j'avais fait un gabarit, je pense que... Bon, c'est ainsi. Je vous les remontre ensemble. Voilà les petites poires. Les petites poires. Voilà, un vrai plaisir en fait. Après, les idées viennent au fur et à mesure en fait de la création, de la couture. Beaucoup de couture, de finition à la main, enfin, comme j'adore en fait. Voilà. Ensuite. Alors. Ensuite, si vous vous souvenez, donc, je m'étais jointe à Julia et Marine. Donc Marine de Cocombert et Julia
connaissez certainement donc de Rose Cocon, pour un modèle de Histoire de l'Ain, et ça s'appelait Il était une fois Noël. Alors que moi, je vous l'ai montré donc dans la dernière vidéo, je souhaitais l'utiliser à un autre moment qu'à Noël en fait. Donc j'avais changé et voici transformé. Voilà. Le voici transformé. Je vous montre. Donc voilà, j'avais choisi donc brodé donc sur un naturel en 1-1. Voilà. Derrière, avec un tissu rose à pois, rose pâle à pois blanc. Alors c'est pareil, hein, ça fait des petits bourrelets, vous voyez. Alors ça ne va pas forcément, ça dépend de la qualité des tissus, enfin la qualité, je pense l'épaisseur, mais surtout le coloris en fait. Parce que je l'ai rembourré avec, vous savez, des intérieurs de vieux coussins. Et souvent, ça fait plein de bouts, de morceaux de boules, etc. Donc, ça marque un peu. Mais bon. Après, c'est pas le dos qu'on qu'on regarde, pour le coup. C'est bien voilà, le côté face. Voilà. Ah, voilà, j'adorais. Je savais pas comment le transformer. Et puis... c'est vrai que je l'avais laissé sur le tambouron, je trouvais ça très joli. J'avais plusieurs idées, j'avais aussi une envie de patchwork, de motifs, plusieurs coloris de tissus, etc. Et finalement, après, j'ai essayé en dentelle, j'ai trouvé, pratiquement ma première dentelle, je l'ai posée. Ah bah tout de suite, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que je le souhaite. Voilà, que je souhaite la broderie mise en valeur, en fait, avec la dentelle. Voilà, c'est une seule et même dentelle en fait. Magnifique. Voilà, dentelle bien sûr au fuseau, mais mécanique. Voilà. Très très contente du rendu. J'ai pas voulu rajouter, j'avais essayé rajouter un nœud, etc. Puis après non. Déjà le modèle en lui-même, il est déjà magnifique. Et la dentelle, voilà, qui tout autour suffit en fait voilà. Je voulais pas trop charger. En tout cas, voilà, c'est ainsi qu'il me plaît. Ce modèle en coussin, en petit coussin. Voilà. Et puis, si vous vous souvenez, je vous avais montré il y a un petit moment de ça aussi, peut-être dans mes premières vidéos. Oh oui, certainement. Un modèle très ancien, commencé il y a plus de 20 ans, ça c'est sûr, que je n'avais pas terminé. C'était un modèle de Le Bonheur des Dames, ça s'appelle, et c'était des enfants sous la neige qui font de la luge. Voilà, donc voilà. Et le voici donc mise en valeur. Enfin, on est encore en hiver. On est toujours en hiver, donc cette saison, voici. Si vous vous souvenez, j'avais trouvé ça, le support, vous voyez, un petit carton bois d'Emmaüs, avec des écrits derrière, c'était verni. Je n'ai pas voulu utiliser, j'ai pas voulu utiliser ce côté-là, donc je l'ai retourné. J'ai enlevé le petit crochet que je remettrai, et puis ben voilà. Ma mise en valeur. Hop, je retourne un peu pour que ça gêne. Voilà, donc là je l'avais brodé à l'époque, donc là c'était bien sûr du lin, mais j'avais brodé en 2-2. Alors les enfants, normalement il y en a, c'était toute une bande horizontale, il y en avait au moins, là j'ai dû faire que la moitié du modèle, du motif. Il y en avait encore tout autant, mais je me suis arrêtée là. Ça suffit. Alors j'ai volontairement, donc par contre je l'ai collé directement donc sur la planchette de bois. J'ai volontairement, vous voyez, effiloché le tour irrégulièrement, parce que je n'aime pas ce qui est irrégulier. Côté un petit peu plus poétique. Les cœurs, je les ai collés, c'était des boutons volontairement pas forcément alignés ni centrés entre les personnages.
volontairement. Et donc rajouter voilà une petite dentelle avec des petits végétaux ramassés voilà au fil de mes balades et que je garde. Je les mets dans des boîtes à chaussures. Enfin voilà, c'est bien pour garder des petits végétaux et forcément pas les écraser quoi. Je trouve que c'est pas mal les boîtes à chaussures. Voilà, je suis très contente du rendu. Il était, ça faisait un moment qu'il était sorti, qu'il était posé sur la petite planchette de bois, mais j'avais testé des choses et puis je voyais bien que non, il y a des choses qui... c'est le rendu, il y a quelque chose qui n'allait pas dans le rendu, donc voilà, j'ai laissé le temps. Ça a le temps de mûrir et puis à un moment, je dis, allez hop. Non, très, je suis très contente du rendu, vraiment. Pareil, des boutons qui sont, c'est parti de ma collection, de mon stock. Vous savez, moi, tout ce que j'achète, c'est majoritairement la Emmaüs. Voilà, seconde main. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas surtout à vous lâcher. Ouais, après c'est vrai que j'avais un peu peur de couper. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand même de couper aussi près de la broderie. J'avoue que j'ai un petit peu par moment, oula. Et puis en fait non, il faut se lâcher et se faire confiance. Et je me dis, et si je me trompe? Et si je coupe trop court? Ou trop près? Ou mal? Non. Voilà, c'est se laisser porter par son cœur, par son âme créative en fait. Par son âme créative, qu'on a tous, sans exception. Voilà. Et souvent, voilà, c'est pas trop réfléchir non plus. Après, c'est au niveau plutôt esthétique que voilà, je suis à même parfois d'attendre parce qu'il y a quelque chose qui me... Voilà, quelque chose qui ne me convient pas, mais je ne sais pas quoi, donc... mais sinon, c'est se laisser porter par son... par son énergie créative, par son... Et puis, voilà, le rendu... Enfin, en tout cas, l'important, c'est que tout ce que vous fassiez vous plaise à vous. Voilà. Donc, super moment. Super moment. En tout cas, de transformation. Je suis parfois longue un petit peu à m'y mettre, mais voilà. J'avoue que je me suis mis cette semaine sur 1 jour et demi. Voilà. Réfléchir, d'autres idées qui viennent. Modifier un peu. Voilà. Puis après, je dis stop. Parce qu'après, je peux rajouter non, stop. C'est bon. On n'y touche plus. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de faire un petit peu plus, du coup, courte pour revenir plus souvent. Alors maintenant, de côté broderie, c'est terminé. Broderie, c'est terminé. Maintenant, je vais juste vous montrer ce que j'ai chiné. C'était le mois dernier. Oui, c'est ça, le mois dernier, en janvier. Je ne vous avais pas montré dans la dernière vidéo parce qu'elle était déjà assez longue avec tous les livres que je vous ai montrés, etc. Donc, je m'étais dit, je garde ça pour cette vidéo-ci. Alors, pour cette vidéo-ci, donc... Alors, j'ai trouvé un Emmaüs. Toujours un Emmaüs juste à côté de chez moi, ou presque. Voilà. Un joli drap. Avec un bel imprimé dans les teintes mauves et des petites fleurs. Magnifique en coton, bien sûr. Voilà, ça va aller assez vite. Un autre... Beaucoup de grands, en fait. Donc, ça fait du coup des grandes surfaces de tissu. C'est super. Ensuite, celui-ci aussi, un autre drap. Moi, celui-ci, je pense, c'est un peu plus récent. Mais avec un joli imprimé, un bel imprimé également. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Alors là, tissu uni. Toujours coton, bien entendu. Je sais que de plus en plus, même à Emmaüs, il y a beaucoup maintenant de draps polyester, quoi, ou mélange coton et polyester. Bon, je sais les reconnaître, donc, mais voilà.
j'évite de prendre, sauf si vraiment l'imprimé est impeccable. Enfin, l'imprimé, c'est un imprimé coup de cœur, vraiment. Mais sinon, non, sinon je le prends pas. Moi, je privilégie ce qui est à matière naturelle. Voilà, ça c'est un rose uni. Plusieurs, mais là je vais pas tous le montrer. En fait, là c'est carrément donc des draps anciens. Alors des draps anciens, vous savez, qui sont vendus à 1 euro. 1 euro, ça c'est vraiment, alors plus ou moins épais, hein, avec un tissage différent. Et en fait, rien que par rapport, alors, voilà, vous voyez, sur les, j'en ai je crois 5, il y a des petites bandes, des jolies bandes de brodés là, des rubans brodés magnifiques. Vous voyez, voilà. C'est vendu à 1 euro. Ils vendent ça drap, peinture, bricolage. Voilà, parce qu'ils sont jaunis en certains endroits ou au niveau des pliures, ils peuvent être tachés, peut-être un peu troués, mais bon, sur la surface d'un drap, il y a toujours à récupérer. Hein. Et sans compter que même, je sais que des trous peuvent être en fait mis en valeur dans ce qu'on appelle la slow stitching. Bon, ça, on verra plus tard. Donc voilà, tout est ok. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir les teindre. Voilà, les teindre, bien sûr, avec des produits naturels. Essentiellement. Voilà, notamment thé, café, oignons, avocat et plein d'autres plantes. Hein. Voilà. Et des tissus pour certains, les toiles peuvent être brodées également. Alors si c'est en broderie traditionnelle, en toutes sortes d'autres, enfin de broderies en fait. Et puis pour certaines même, pour du point de croix également aussi. Donc formidable. Ensuite, j'ai trouvé... Donc j'avais trouvé à peu près 7 draps, je crois, ce jour-là. Là, j'ai trouvé des coupons comme ceci. Hop, je vous les mets. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez des rayures, donc ça fait en relief en tout cas. Et c'est des vieux coupons. Ah là là. Alors là, je sais pas si c'est du lin. Alors c'est du lin ou du chanvre. Peut-être un mélange des deux parce que c'est effectivement des coupons très anciens. Je voyais bien ça pour faire des sommiers, recouvrir des sommiers. Même certainement des matelas également. Peut-être plus des sommiers. Bon, en tout cas, ce sont des gros coupons. J'en ai plusieurs. Voilà. J'en ai plusieurs, j'adore cette couleur. Et j'ai regardé, juste avant la vidéo, j'ai regardé de près, j'avais compté. Et c'est en plus possible de broder au point de croix. C'est du 16 fils. Magnifique. Voilà, plusieurs coupons. Un autre coupon, coton. Hop, avec les petites fleurs. Magnifique. Écru avec ces petites fleurs bleues. Super. Voilà, et puis en petite pièce plus petite. Alors, je vais vous mettre ça dessus pour le voir. Voilà, un petit exercice, on va dire, comme un espèce de petit, voilà, marquoir. Regardez, hop, que j'ai trouvé. Avec des jours, on appelle des jours brodés. Alors que je fais aussi, hein, c'est très très longtemps que j'ai fait ça. Magnifique. Magnifique travail. Hein. Et puis alors là, je ne les ai pas sortis, mais voilà, c'est un mélange de petites dentelles, vous voyez, de petits coupons de dentelle. Je crois aussi. Hop. Et également, voici, hop, regardez, des cartons de laine à repriser, cachemire, la marque Luxe. Français. Et je suis contente de les trouver, c'est entière. Voilà. Parce que très souvent on peut en trouver, hein, vide-grenier, etc. Brocante et Emmaüs également. Mais très souvent, elles ont été utilisées, donc c'est coupé, vous voyez. Et là, elles sont entières. Donc je suis super contente. Donc déjà plus rare de les trouver entières. Voilà. Magnifique. Voilà, des fils à utiliser maintenant, pas forcément, parce que j'en ai plein d'autres avant d'utiliser ce qui est ancien. Pour l'instant, ça sera parti dans la partie collection.
Mais ouais, sinon des fils, toutes sortes de fils en fait, pour broder, crocheter, faire de la dentelle quand on en fait, bref, voilà. Voilà, plein de possibilités. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour pour cette fois-ci. Je suis contente en tout cas d'être venue vous voir plus tôt. Je ne vous dis pas... je vais vous dire si à bientôt, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Mais bon, voilà. J'aimerais bien venir vous voir plus souvent. Voilà, donc essayez de m'organiser. On fait ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce que je vous ai partagé. Je vous souhaite voilà, plein de temps pour créer. Pour créer, pour faire tout ce que vous aimez. Merci beaucoup aussi pour tous vos commentaires, toujours bienveillants et très gentils. Merci beaucoup. N'hésitez pas à en laisser, à poser des questions. Je me réponds toujours avec plaisir. Et puis, bien que la paix, que l'amour, la joie vous accompagne vraiment à chaque moment de votre vie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.